Coucou mes petits titis, c'est Annelle ici pour vous présenter un cadeau de mon amie Barbara. Donc le Olympian Tarot Cards. Alors vous voyez, c'est une grosse boîte en fer. Voilà, grosse boîte en fer qui se présente comme ça, avec des cartes 14 par 9, tout en plastique. Donc un petit peu un tarot ovni. Donc il arrive dans une belle boîte en fer avec cette magnifique gravure. C'est gravé, c'est beau. Voilà. Et donc, je vous ai dit que les cartes étaient plastifiées. Je vous présente tout vite. Voilà, tout simplement. Donc, le dos est comme ceci. Vous voyez donc ma main. Voilà. Et vous voyez qu'il est tout plastifié au contour. Alors, il est assez résistant parce que ça fait quelques temps maintenant que je l'ai là. Et il résiste très bien. Donc, pour ceux qui hésiteraient. Alors, je vous donne un conseil, ne l'achetez pas sur Etsy. Tout simplement parce que sur Etsy, il est à plus de 40 euros, voire je l'ai vu passer à 60 euros. Et je suis désolée, mais il est sur AliExpress ou sur Temu à 10 euros. Voilà, 10, 11, 12 euros maxi. Le même, c'est exactement le même, puisque ma copine a le même que moi, sauf qu'elle, elle l'a payé bonbon. Voilà, donc vous voyez, il est tout en plastique, très résistant, hein, l'air de rien. L'air de rien. Donc c'est très résistant. Vous pouvez le mouiller et donc ça se présente ainsi. Donc c'est super. Donc ici on a le 2 de bâton par exemple avec Artemis parce que évidemment comme il s'appelle Olympian Tarot Cards, forcément on va parler des dieux grecs ici, des dieux grecs, des dieux romains, de la mythologie en fait tout simplement. Donc ici non seulement on apprend la mythologie mais en plus on apprend le tarot. Et donc ce sont des belles peintures ici, voilà. Donc Artemis, symbole de l'exploration et des décisions. Ici avec le 2 de bâton. Donc on fait des plans ici, voilà. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens du coup. Donc le dos est comme ça. Donc c'est pas un dos réversible, mais c'est pas grave. Il existe aussi en carte, en 12 par 7. Là, il est en 14 par 9, donc il est ou 13,5 par 9, je sais plus. Ici, on a le 4 d'épée ici, donc c'est Hypnos, le dieu du sommeil ici. C'est le dieu du sommeil, symbole du repos ici, hein. Voilà, qui symbolise donc le repos. Et vous voyez qu'on a Hypnose qui réfléchit ici. J'adore, elles sont trop belles, elles sont magnifiques. C'est un joli cadeau qu'elle m'a fait, ma Billy ici. Donc on me voit, hein. Coucou, je vous fais salut. On me voit ici. Donc ici on a le 7 d'épée avec Hermès, le messager des dieux ici. Et voilà, et oh, il est magnifique, j'adore. Alors, je sais plus ce que c'est qu'une and cleverness. Voilà, je ne sais plus. Voilà, c'est pas grave, hein. Ici, on a le diable avec Hadès, dieu des enfers. Donc c'est la loi du dessous, donc du monde en dessous, hein, le dieu des enfers. Voilà, Hadès. Magnifique, magnifique carte. J'étais en train de me dire, je ne suis pas en train de filmer, donc je vais m'asseoir ici, voilà. Ici, on a la reine de coupe, ici, avec Estia, donc la déesse du cœur et de la maison. Voilà, tout simplement. Elle est jolie, on dirait Monica dans Friends. Trop fort. Voilà. Ici, le 3 de coupe. Donc évidemment, c'est Céline, Sarah et moi. Hein, voilà. Je vous laisse deviner laquelle est qui. Tout simplement, hein, les filles. D'ici, on a le 3 de coupe. On pourrait rajouter encore d'autres mondes, ou alors c'est moi et mes copines dans ma tête aussi. Donc c'est les trois grâces, hein, la déesse de la beauté, du charme et de la joie. Ça nous va très bien, Céline, Esther et moi. Ça nous va très bien. Voilà. On aurait pu mettre aussi Mélandrine, mais il n'y a que 4, il y a que 3 nanas. Mais on peut dire qu'on est plus encore, hein. C'est pas grave. Voilà. Ici, le valet de coupe, ici, donc toujours avec Hermès. Donc messager de la lumière, hein, voilà. Hop, regardez-moi ça comme... Oh là 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 là, j'adore. Mais ça me fait penser aussi à comment il s'appelle l'autre qui se regarde. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à Sophie, voilà. Ça me fait penser un peu à un narcisse qui se regarde dans l'eau, Sophie, si tu nous regardes. Voilà. Ici, qui c'est qu'on a? On a le foule avec Dionysos, donc dieu du vin et de l'esprit libre. Magnifique carte, j'adore ce jeu, il est d'une beauté incroyable mais vrai. Ici donc le 5 de coupe avec Kirin. Alors ici c'est les déesses de la vengeance et des peines, voilà, où on n'est pas bien, pas pain, tristesse, pain, dureté, je sais plus comment on dit, voilà. 4 de coupe, Narcisse, il est là, ici,
donc symbole de la réflexion et du nombril de soi, de l'ego, hein, de self-contemplation, là, voilà. Ici, l'impératrice avec Aphrodite, donc déesse de l'amour et de la beauté, bien évidemment. Ah, elle est magnifique, c'est magnifique. Et encore, vous ne le voyez pas. Alors attendez, je vais essayer d'allumer la lumière, peut-être vous verrez peut-être mieux, parce que ça ne lui rend pas du tout hommage, parce que les images sont très vives, voilà. Comment qu'on dit, les couleurs sont très très vives, et on ne les voit pas dans le noir comme ça. Vous voyez, déjà tout de suite ça change. Voilà, tout de suite ça change. Voilà, je vais vous les remontrer très très vite les premières parce que vous méritez, ça mérite qu'on les regarde de plus près. Voilà, hop. Vous voyez, les couleurs sont très vives. C'est waouh. En plus avec la brillance là, c'est magnifique. Évidemment, l'église du feu de Dieu. Hein. Quel beau cadeau elle m'a fait ma Billy là. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Voilà. Ici, on a le 10 de coupe. Avec Eggman, symbole de la famille, de la joie. Voilà, de la joyeuseté. Ils sont mignons, ces petits-enfants, là. C'est trop choupi. Ici, donc le 9 de coupe avec Dionysos, symbole donc de l'artisan. Voilà. Et des vœux qui se réalisent aussi. Voilà. Ici, le 8 de coupe, Orpheus. Le symbole de on s'en va du chercheur, hein, de la recherche de soi et du lâcher prise ici. Hop, hop, 7 de coupe, Pandore, symbole des choix et de l'espérance, de l'espoir. Le 6 de coupe, Eurydice, symbole des mémoires passées. Ah, elle est magnifique, c'est, oh là là là. Et encore, vous voyez pas, vous, tous les petits détails et tout, c'est super beau. Ici, le 2 d'épée, ici, avec Oreste, dieu des décisions, voilà, des peines, de la souffrance, de la vengeance. Voilà. L'as d'épée, avec Nike. Oui, elle n'a pas fait que des baskets, Nike, ni des jogging, elle a aussi fait ça. C'est la déesse de la victoire. Regardez-moi ce regard. Magnifique. Ici, le cavalier d'épée avec Bellérophane. Donc c'est le héros qui conduit donc Pégase, donc le cavalier de Pégase. Magnifique cheval, hein, magnifique. Alors ici, le pendu, Prométhéeus. Voilà, il a volé le feu à Titan. Il n'aurait pas dû, hein. Il paye cher. Ici, le roi de coupe, Poséidon, le roi de la mer, le maître des émotions. C'est très très beau, très beau. Ici, l'as de bâton avec Zeus, le pouvoir et les lois. Ici, la justice avec Thémis, donc c'est la déesse de la justice, avec les yeux bandés et tout, voilà, magnifique. C'est très beau, les couleurs sont à tomber par terre. Le 5 d'épée avec Arès, donc dieu de la violence, de la guerre. Et ici, qu'est-ce qui est marqué ici? Et des conflits. Ouais, j'avais oublié. Il fait la gueule. Hein. Vous voyez un peu la tête qu'il fait. Il n'a pas l'air serein, le pauvre gars. Hein. Ah! Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Je me lasse pas de le regarder. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de le regarder. Déméter ici, déesse de l'agriculture. Voilà. Et de la bravoure aussi. Alors, cavalier de bâton ici, Perséus, symbole du courage et de l'action. Hop. Ici, cavalier de coupe, Perséphone. C'est le symbole de la transformation et du voyage ici. Oh là là là, regardez-moi, c'est beau. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'être à Venise et à Florence. Voilà. La reine de bâton avec Hécate, symbole de la magie et de la guidance ici. Magnifique. Le 4 de bâton, Hestia, symbole de la maison et de la célébration ici, avec le 4 de bâton, magnifique. Oh, j'adore. Je vais le dire à toutes les cartes, évidemment. Le 8 de bâton, avec Muse, déesse de l'inspiration. Il me fait penser à une carte du Haptic Tarot. Ici, le 10 de bâton, Prométhéeus, symbole donc burdens, je ne sais plus ce que c'est, et des responsabilités.
Je sais plus ce que c'est Burdens. Excusez-moi, hein. Voilà, je ne sais plus. Ici, nous avons le valet de bâton. Ici, Hermès, l'aventure et l'enthousiasme. Il ressemble à mon oncle Francis. Ouais. Qui doit me rendre visite parce qu'il est dans l'autre monde. Le monde Gaïa, donc la mère de la Terre. C'est le couvercle de la boîte. Attendez que je récupère le couvercle de cette boîte. Voilà, vous voyez, c'est le couvercle de la boîte. J'adore, j'adore. En fait, depuis que je l'ai, j'arrête pas de le regarder et je me dis, il faut que je vous le montre. Le jugement avec Pluton ici. Dieu de la mort et de la renaissance ici. Vous voyez un peu les détails, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc évidemment que ça me parle. L'étoile avec Eos. Voilà. Hop. C'est magnifique. Magnifique. Le 6 d'épée avec Charon. Voilà. Migration, changement. Il fait le pont entre le dessus et le dessous. Voilà. Le valet de Pentacle avec Hermès, l'apprentissage et le grandir. Gros, c'est grandir. L'évolution, la grandisse, enfin, voilà, l'évolution. Je ne sais plus comment on dit le terme exact. Grandir, grossir, grandir, voilà, enfin, vous avez compris. Le 10 de Pentacle avec Midas, donc la richesse ici, avec tous les sous, vous voyez tous les sous qu'ils ont ces enfants-là, toutes ces pièces de monnaie. Ici, nous avons le 8 de Pentacle avec Héphaïstos, donc fait le focus, bien évidemment, et il travaille dur, voilà, il reste sur ses, voilà, il atteint son objectif, voilà. Avec l'objectif, ça paye, quoi, en fait. Regardez-moi les détails sur les bras, les trucs et tout, c'est les mains, les doigts, regardez sur les pièces, regardez-moi ça, c'est magnifique, magnifique. Ici, le 7 de Pentacle, avec Thésée, symbole de la patience et de l'effort. Ici, la grande prêtresse, Héra, donc déesse du mariage et de la famille, donc de l'union et de la famille. Hermès, encore toujours, le magicien. Voilà. Les voyages, la communication, les transactions, c'est Hermès. Alors, l'as de Pentacle, Plutus, donc Pluton, hein. Donc, dieu de la richesse et de l'abondance ici. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Le 4 de Pentacle, Chronos, symbole du temps. Et saving. Ah, je sais plus. Waouh, tous les anglophones, ils vont me tuer. C'est la honte. La lune, Sélène, donc déesse de la lune, forcément. Sélène, donc ma petite copine Sélène, si tu m'entends, si tu passes par là, ma petite Sélène, j'adore ce prénom, parce que je trouve ce prénom magnifique. Je lui fais un gros bisou, ma Sélène. Le roi de Pentacle, il est plutôt pas mal, ce roi de Pentacle, hein. Dionysos ici, donc dieu de la joie et de la richesse aussi. Aussi, de tout ce qui fait plaisir en fait. Le 7 de bâton, Atlas, challenge et persévérance. Ils sont très déshabillés ces messieurs et un peu très musclés, un peu comme mon chéri, il a posé pour faire ce truc-là. Le 6 de bâton, Héraclès, victoire et gloire. On la sent la victoire et la gloire, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Le 10 d'épée ici, Thanatos. Voilà, c'est la personnification de la mort, effectivement. On le voit bien, hein. Voilà. Il est mouru. Ah. Ici, le 9 de bâton, Eris, déesse de la discorde. Voilà, on est un peu perturbé dans le cerveau, hein, au niveau du mental avec les épées ici. Vous voyez, elle a l'air pas bien, hein. Elle a l'air tristounette, même ses habits n'ont l'air pas bien. Hop, les amoureux, Aphrodite et Eros, dieu de l'amour, évidemment. Oh, ils sont choupilous, oh là là, petit bisou. Voilà, la force, Héraclès, symbole donc de la force et de l'héroïsme, donc des héros. Punaise. Bon, c'est un gars, il a de la chance, on peut pas dire il a pas de haine.
Ouais, je sais, c'est nul. Ici, le chariot avec Arès, dieu de la guerre. Dieu de la guerre. Ici, la roue de la fortune avec les Moira, hein. Voilà, celles qui tissent hein, le destin et qui font, voilà, elles tissent le destin, le tissage de la destinée ici. Vous voyez ici, hop là, voilà, les Moira. Et oui, et oui, et oui. L'ermite avec Hermès encore, donc symbole de la sagesse et de la guidance ici. Il est très très sympathique cet ermite. On sent la pauvreté au niveau du matériel ici et l'intuition qui est grande avec la lune qui est là. La recherche de soi ici, le 2 de pentacle avec Hermès, dieu du commerce, des négociations bien évidemment. Et oui, Hermès. Alors, Hermès c'est aussi Mercure, aussi je précise. Le 3 de bâton, Argos, donc Argus, symbole donc des découvertes et des voyages, donc la navigation, donc voilà, des marins et tout. On aurait pu faire le tour de tous ces dieux et déesses. Le hiérophante avec Apollon, ici, donc dieu de la prophétie et du savoir, ici. Donc Apollo, dieu de la prophétie et du savoir. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Hein. Dommage que vous ne les voyez pas en vrai, j'aime beaucoup. Voilà, la reine de Pentacle avec Hestia, donc déesse du cœur et de la maison, ici, avec cette reine de Pentacle. C'est très, très... C'est net et beau, hein. C'est vraiment très net et très beau. Il n'y a pas une pixelisation, rien du tout, hein. C'est magnifique. Le 3 de Pentacle, Héphaïstos, donc dieu du travail fait main et du feu, voilà, craftsmanship, je crois que c'est ça, hein. Voilà, du travail de groupe, du travail artisanal et du feu, ici. Voilà. Hop, le 5 de bâton avec Arès, compétition et conflit ici. Truc de fou, hein. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le 2 de coupe, voilà. Ganymède, voilà. Avec la coupe des rois, ici, symbole de l'amitié, de l'unité, voilà. J'aime beaucoup. Avec leurs petites ailes, ils sont trop choupis. Regardez-moi le détail dans les ailes, là. Comment que c'est beau, un truc de fou. Le détail dans le visage, c'est un truc de dingue. Tiens, de profil, on dirait un peu Kevin Meunier. Oh bah, dis donc. Ici, l'as de coupe avec Cybèle. C'est la déesse mère du symbole de la vie. Voilà, magnifique. Elle est très belle. Très très belle. Ici, l'empereur avec Zeus, le roi des rois, le roi des dieux. Voilà, le dieu des... Ouais, roi des dieux. Voilà. Yvan, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Evelyne, elle va te montrer. Tu es là. Et oui, parce que je le connais, lui. Ici, le cavalier de Pentacle avec Athéna, symbole donc de la sagesse et de la diligence, ici. Voilà. Je vous lis simplement ce qui est marqué. Hein. Le roi d'épée, Oreste, symbole de la justice. Il a le savoir, hein, il a la parole, il sait trancher, monsieur. Ah là là, le 8 de bâton avec Hermès, symbole de la rapidité de la communication. Bah oui, un message qui vous arrive rapidement. Là, oui, vous voyez ici, on a les trucs qui arrivent très très vite. Voilà. C'est très très beau. Il y a des détails sur les petites maisons là derrière. Oh, vous imaginez pas, regardez-moi ce mur. C'est trop bien fait, j'adore. Hop. Hop, 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 hop. Pas que vous voyez ce que j'ai en préparation après. Le 5 de Pentacle, écho, symbole donc des limites, ici. Échos, je sais plus ce que c'est, donc les échos, voilà. Hop. C'est l'ego, je suis trop con. La mort, Thanatos, personnification donc de la mort. Il fait flipper un peu. Hein. Elle est très jolie cette mort, hein. Très très jolie cette mort. Ici, le petit valet d'épée ici, donc Hermès, messager du guide et du savoir ici. Hop. Donc le roi de bâton, Zeus, symbole de la domination et de l'autorité. Vous avez vu la finesse du visage?
Regardez voir la peau et tout, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est très beau, très très beau ici. Ce blason, j'adore aussi, hein, ce blason avec la médusa là. 3 de bâton, donc 3 d'épée, je veux dire, médusa. Donc c'est 3 d'épée, pas le 3 de bâton. 3 d'épée, donc médusa, donc la déesse de la terreur et du pouvoir. Ah, j'adore, j'adore ce blason, là, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ici, le 6 de pentacle de Nisos. Donc Dieu, alors je sais plus ce que c'est Harvest, hein, donc générosité, moi je dis la bravoure, la gentillesse, je sais pas comment on dit. Vous me guiderez, je me rappelle plus, je me rappelle pas. La tour qui est magnifique, elle est magnifique. C'est une tour classique, mais elle est magnifique avec Atlas. Donc le Titan, voilà, qui soutient donc le paradis ici. Voilà, c'est lui qui soutient le monde, n'est-ce pas? Atlas. Le soleil, Phaéton, vitalité et courage ici, magnifique. Ils sont dans le désordre évidemment. Le 9 de bâton, Odyssée, donc symbole de la résilience et de la vigilance ici. On est presque au bout, bien évidemment. La reine de bâton, Atropos. Voilà. Alors The Ender, c'est la fin. Et c'est une des fates, je ne sais plus comment on pourrait le traduire ici. Donc j'ai papa qui rentre, donc les chiens, voilà. Donc je ne sais plus comment on dit, mais je vous le dirai. Je vous le dirai dans ma prochaine vidéo. Je suis désemparée, papa rentre, mais c'est la dernière. Ici on a la tempérance avec Eos, donc voilà, qui symbolise ici la balance et l'harmonie. Tout simplement. J'adore, 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 j'adore. Et voilà mes petits titis, je vous ai présenté tout vite fait le Olympian Tarot Card. Je m'excuse pour mon anglais et mes quelques lacunes. Voilà, il y a Oscar et Scratchonnet qui vous disent au revoir. Je vous embrasse fort et je vous aime tout fort. Bisous, bisous.